Je m'appelle Étienne de Beauval. J'ai deux fonctions au sein de Sogetree. La première, c'est la fonction de directeur industriel. Donc, je m'occupe majoritairement de tous les gros projets de développement qu'on va avoir, développement industriel, dont ce projet que vous voyez ici, qui n'est plus un projet qui est maintenant pleinement opérationnel. Et une seconde fonction, qui est de m'occuper de toutes les filières de matières qu'on va recycler au sein du groupe. C'est-à-dire que je remets sur le marché auprès des industriels les matières recyclables qui vont sortir de nos centres de tri. Je suis Thierry Vialinck, je suis directeur général de Sogetree et Transvoirie, les deux filiales romandes du groupe Helvetia. Ça fait 5 années que je suis dans le groupe Helvetia, après avoir travaillé une quinzaine d'années dans une autre filiale romande, une grande société de développement et de gestion des déchets en Suisse. Je me présente Camille Berthelot, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le monde du recyclage et actuellement je gère le centre de tri de Sortera. Ma principale activité durant ces 10 dernières années a été la gestion de centres de tri industriels. Sogetree est une entreprise qui est à l'origine cantonale. Sogetree, à l'origine, c'est le centre de tri du canton de Genève en 97, qui était à La Praille, et centre de tri qu'on a récupéré en 2004, qui ne permettait pas aujourd'hui d'atteindre les taux de recyclage des standards actuels. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu innover et se renouveler en créant ce centre de tri. Sogetree aujourd'hui est acteur sur l'ensemble de la Suisse romande, est présent dans le tri et dans le recyclage des déchets à travers 9 plateformes en Suisse romande dans le canton de Vaud, Fribourg et Genève ici. Le secteur du recyclage et les technologies appliquées au tri et au recyclage des déchets vivent une vraie révolution industrielle. C'est un secteur industriel qui est relativement jeune. On peut parler de 3 grandes phases de développement. La première phase, c'est une phase de technologies qui ont été adaptées au recyclage, existantes adaptées au recyclage, de technologies principalement mécanisées, qu'on pouvait voir d'ailleurs sur notre ancien centre de tri de La Praille. Technologies qui sont développées entre les années 2000 et 2010, en tout cas qui ont été pleinement opérationnelles dans ces années-là. Et puis on a commencé à voir des technologies optiques liées à la reconnaissance de matière au début des années 2010 et qui sont devenues matures, on va dire, dans cette décennie 2010-2020. 2020 marque une vraie charnière, comme on peut voir derrière moi, c'est l'adaptation de notre secteur aux toutes nouvelles technologies de robotisation et d'intelligence artificielle. Donc on rentre vraiment dans le 21e siècle de l'industrie et donc c'était un pari pour nous. Le projet n'est plus un projet opérationnel, mais au stade de projet qui a démarré en 2014-2015, il n'existait aucun centre de tri qui faisait appel à de la robotisation, c'était pas mature. Quand on l'a mis en service l'année dernière, il n'y avait que 5 usines dans le monde qui utilisaient cette technologie. Donc c'est à la fois un pari technologique, mais quelque chose qui est utile à notre sens, parce que quand on construit un centre de tri comme celui-là, on construit pour 20 ans, et il ne s'agirait pas d'être déjà obsolète au moment où il est mis en service, alors qu'en plus on est dans un monde qui évolue très rapidement. Et puis depuis 2005, on voit évoluer ce métier du déchet vers de plus en plus d'industrialisation. C'est un métier qui demande de plus en plus de spécialisation, de compétences pour aller chercher de plus en plus de matières valorisables présentes dans les déchets. C'est-à-dire qu'avant, on nettoyait un déchet avant d'envoyer en incinération. Maintenant, l'objectif, c'est de sortir des matières valorisables des déchets pour leur donner une seconde vie et qu'ils puissent rentrer dans un nouveau cycle industriel. Cette mutation, elle a pris une quinzaine d'années, parce que les contextes réglementaires, les contextes techniques, les contextes économiques ont aussi fortement évolué au cours des dernières années. Pour construire un site comme celui-ci, il faut une taille critique, il faut un certain volume de déchets, parce que pour aller chercher des déchets valorisables et pour mettre en œuvre des outils innovants, comme on va voir tout à l'heure, il faut avoir le volume pour investir dans des machines comme celle-ci. Alors l'innovation du site, c'est de pouvoir traiter 2 types de flux différents, qui sont les déchets de chantier à trier. On va retrouver énormément de matières différentes dans ce type de flux, qui sont les inertes, les bois, différents types d'inertes recyclables et les plastiques. Ensuite, on a les déchets urbains des entreprises. On va venir séparer ce qu'on trouve dans les poubelles de bureau. On va travailler avec des nouvelles technologies qui sont principalement les zen robotiques. Et après, on a une association de machines qui est innovante, car c'est la seule qui existe notamment en Suisse et en Europe. On travaille vraiment sur un prototype et c'est à nous de le faire vivre avec l'assemblier et de le développer. Je
pense que le marché voit d'un bon œil toute innovation qui est réalisée et tout pari technologique, parce que chaque innovation est un pari technologique en soi. Il faut comprendre que ce que font les robots aujourd'hui, c'est-à-dire soulever des cailloux 50 kg à une fréquence de 3 cailloux par seconde, c'est ce que faisaient les hommes à la Praille. Et ça, on ne voulait pas que des hommes continuent à travailler dans des conditions aussi difficiles. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu confier ce travail à des robots, tout en sachant que bien évidemment, on a gardé les hommes, puisque Sogetri avec Sortera est passé d'un taux de tri de 30%, c'est-à-dire qu'avant on triait que 30% des déchets qui rentraient sur notre centre de tri de la Praille, à un taux de tri de 80%. Donc il faut bien comprendre que ces 80%, on les atteint grâce à de la technologie, qu'on a des cahiers des charges auprès des industriels pour les matières qui vont devenir les matières premières qui sont de plus en plus difficiles à atteindre. Et donc que ces hommes aujourd'hui continuent à travailler chez Sogetri. On a même recruté avec ce centre de tri de Sortera. Maintenant, ils ne sont plus affectés aux mêmes tâches. Ils sont affectés notamment à des tâches de contrôle qualité qui demandent un peu de formation et surtout un travail beaucoup plus ergonomique. Nous, on a des projets d'infrastructure. Ce projet Sortera, ou ce centre de tri Sortera, n'a pas été impacté par la crise, parce que la décision a été faite avant, la mise en service a été faite avant la crise. Maintenant, sur les projets, je peux vous parler des autres projets qu'on a en développement. Ça n'empêche pas du tout les projets. En revanche, les phases de décision peuvent être un peu reportées. Mais en termes d'exploration de projets, de veille industrielle, on continue à être actif et on n'a jamais freiné. Au contraire, ce petit temps un peu plus calme permet de libérer du temps pour aller voir des nouvelles technologies, pour comprendre un peu mieux ce que fait le marché.